Bon, l'impression que vous avez vue tout de suite vient tout juste de terminer. La plaque est encore chaude. Alors moi, ce que j'aime bien faire... Alors, ce que j'allais dire, c'est que ce que j'aime bien faire, c'est faire ça dans le vide pour refroidir vite la plaque. Et en vrai, ça marche très très bien. C'est la première fois que ça arrive, ça. Ok, Waouh! Ah ouais, mais moi, dernièrement, j'ai fait que imprimer en PETG. Et pour le retirer, il fallait du muscle, hein. Oh la vache! Ça, c'est un bloc de béton. Et ça, c'est une balle de ping-pong. Ah ouais! Mais ma balance. Bloc de béton, 178 grammes. Balle de ping-pong, 53 grammes. Oh, il est tellement beau. Oh, il est nickel. La vache. Je vais vous mettre des photos plus près et tout. C'est imprimé sans aucun support. Les deux. Donc ça, c'est le style Final Mouse, je l'appelle comme ça. Il est vraiment nickel. Et là, c'est du PLA basique que j'ai utilisé parce que du coup, je vais garder mes PLA mat pour vraiment la production finale. Là, je vais utiliser tous les filaments que je ne vais pas utiliser à la fin. Donc, c'est du PLA basique. C'est la première fois que j'imprime avec. Je l'ai mis quand même dans le séchoir en même temps. Donc, c'est marrant parce que j'utilise même plus l'AMS. Là, j'utilise parce que je tire directement le filament du séchoir comme ça. Il est déshydraté en même temps qu'il l'imprime et ça c'est cool. Évidemment c'est pas parfait, hein. Il faudra que je fignole des settings et que je vois ça avec la P1S. Mais là c'est déjà tellement stylé. Moi ce que je trouve fou c'est à quel point il a réussi à imprimer tous les petits hexagones de manière parfaite sans aucun support. Moi ça me bluffe. Alors il faudra quand même tester si ça pose pas un problème le fait que ce soit aussi léger. C'est vrai que 50 grammes, alors il y aura des petits trucs en caoutchouc dessous. Mais quand même, avec le Zoom 98 de 3 kg, faut pas qu'il bouge. Donc on verra ce que ça donne. Lui, par contre, c'est un bloc de béton, clairement. Parce qu'en fait, du coup, on pourrait croire que c'est la même chose, parce qu'il y a des creux aussi. Mais en fait, les creux, ils sont pleins à l'intérieur. C'est-à-dire que j'aurais pu juste faire les creux ici, de 2-3 mm de profondeur, et à l'intérieur entièrement vide. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le pattern ici, et j'ai creusé tout le long. Donc en fait, ce pattern-là est creusé tout le long. Donc c'est pour ça que ça a pris, je pense, autant de temps. 9h50 l'impression pour les deux. Mais je ne sais pas lequel a demandé le plus de temps. J'imagine du coup lui, puisqu'il a demandé 3 fois plus de filaments. On va voir, je vais regarder sur le slicer après. Lui par contre, il a un souci. Il a plein de petits cheveux d'ange. Plein de petits fils de stringing. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça arrive. Est-ce que c'est à cause de justement le fait de faire que des va-et-vient et le fait que c'est la première fois que j'imprime avec du PLA basique? Je ne sais pas. Dans tous les cas, hein, la meilleure façon d'enlever ce genre de truc, c'est avec un chalumeau ou un truc dans le genre. Non, dis-moi que j'ai pas plus de gaz. Ah, j'ai plus de gaz. Non, vraiment. Je voulais faire la démonstration. Oh, j'ai plus de gaz. Bon, si vous voulez retirer des petits cheveux comme ça sur vos impressions, petit coup de chalumeau ou de briquet ou ce que vous voulez, et ça marche très très bien. Si je les nettoie, c'est bon, il n'y a plus aucun souci. Donc c'est pas très grave. Lui, c'est pareil, les côtés sont imprimés parfaitement, juste le logo, comme d'hab, il y a des petits soucis. Le logo sans aucun support, ça va être difficile, il va falloir sûrement en mettre. L'avantage de cette forme, c'est qu'il n'y a pas besoin de logo. Donc non, vraiment, c'est vraiment très très joli, hein, vache. En fait, là, je vais sûrement essayer la même chose que ça et ça, mais avec d'autres patterns. Parce que là, j'ai fait les hexagones en forme de nid d'abeille, mais je vais essayer avec d'autres patterns. Peut-être des triangles, des ronds, des machins. Mais moi, j'aime bien cette idée. Et c'est solide, hein. On va essayer, hein. On va essayer, il faut. Ouah. Ok, je l'ai cassé. Ce n'est pas une utilisation normale et ça n'arrivera jamais dans la vraie vie, mais j'ai réussi à le casser. J'ai réussi. Bon, c'est vraiment, je m'en tape, hein. Je vais pas ne pas le vendre à cause de ça, parce que si tu fais ça à ton support de clavier, je te rembourse pas. Je ne te rembourse pas, puisqu'il n'y a aucune pression sur les parois du support. Toute la pression, elle est juste à ce niveau-là, et encore, il n'y a même pas de pression puisque c'est posé sur le sol. Il n'y a vraiment rien. C'est ça l'intérêt de ce style de support.
c'est qu'il n'y a aucune pression sur aucune partie, vu qu'il est posé par terre. Donc il n'y a aucune raison de devoir faire un truc ultra solide. Et encore là, je ne sais pas combien de force j'ai mis, mais plusieurs dizaines de kilos sûrement. Je ne sais pas comment ça fonctionne, la force comme ça. Mais voilà, c'est très très solide. Bon là, je vais manger, parce qu'il faudrait manger. Et je vais refaire des designs avec d'autres formes. Et je vais les imprimer. Et on se retrouve ce soir avec de nouvelles impressions, nouveaux tests. Mais là, je commence à peaufiner un petit peu. Dites-moi quand même, hein, quand vous verrez ce vlog, si vous aimez ça, ou si vous préférez ça. C'est cool, mais par contre, 150 grammes de filament, c'est ça qui est assez fou, hein, c'est que théoriquement, en termes de marketing, ça, tu pourrais le vendre plus cher que ça, alors que ça coûte 3 fois plus cher que ça en filament et en temps d'impression. C'est assez rigolo quand même. Enfin, tu peux tuer quelqu'un avec ça. Bon, tout à l'heure. Je tourne ça vite fait parce que c'est vrai que je suis un petit peu bête. Parce qu'en fait, quand j'ai eu la sponsor Bambu Lab, ils m'ont envoyé l'imprimante. Ils m'ont aussi donné un lien d'affiliation. Et je me suis dit, bah, j'en parlerai quand je sortirai la vidéo. Mais en fait, ça fait 6 vlogs que je sors et je vous dis que Bambu Lab, c'est exceptionnel. Je viens d'acheter une nouvelle imprimante et je vous ai jamais parlé de ça. Donc là, je l'ai mis en description et ça sera dans la description de toutes les vidéos. C'est évidemment pas sponsor. Bambu Lab, c'est même pas que cette chaîne existe. Mais juste, bah, pour moi, c'est exceptionnel. Hein. Je kiffe ma vie avec leurs imprimantes et je vais sûrement leur apporter plus que ce qu'ils vont me donner. Mais voilà, si jamais vous voulez acheter une imprimante ou du filament ou n'importe quoi chez Bambu Lab, le lien dans la description. Ok, fin de journée, il est minuit. On se retrouve sur la station de nettoyage, je l'appelle comme ça. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui avec, bon, pour commencer, des choses que vous avez déjà vues. Le style Final Mouse, qui est sympa. Bon, je l'ai cassé tout à l'heure, vous l'avez vu, en forçant comme un malade. J'aime bien, je pense que j'essaierai d'en faire d'autres dans ce style. Le deuxième, c'était celui-ci, où là, c'est traversant, juste. Et du coup, ce qui fait qu'il est très lourd, il y a énormément de matière, il y a 150 grammes de matière là-dedans, et ça prend 5 heures à faire, donc c'est pas le plus worth it, honnêtement. Surtout pour juste ça, quoi. Mais j'aime bien quand même. Ensuite, j'ai testé, je vous disais, mais je ne vous l'ai pas encore montré, le logo multicouleur. Alors, logo multicouleur où en fait, vu que c'est sur la première couche, et ça se voit parce qu'il y a la texture et j'utilise moi la plate texturée, eh bien, c'est une seule couche avec différents changements de couleurs, ce qui fait que ça utilise très peu de couleurs et donc très peu de purges, très peu de déchets et gros gain de temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Le défaut, c'est que du coup, vu que j'utilise la plaque avec une texture, bah, je trouve que c'est pas foufou la texture avec le logo. Donc, j'ai testé de le faire avec la plaque lisse. Voilà, donc ça c'est avec la plaque lisse que j'avais jamais utilisée. Première fois que je l'utilise, bah, je suis un peu déçu. En fait, certes c'est lisse, hein, par contre c'est incroyablement lisse, vraiment, c'est fou. Mais en fait, on voit les passages de la buse et tout. C'est pas... En fait, c'est lisse au toucher, mais c'est pas lisse sur le logo, quoi. Et du coup, c'est pas ouf, c'est pas dingue. Donc, ceux qui sont habitués, dites-moi s'il y a moyen que je puisse faire ça, c'est-à-dire faire le logo en couleur comme ça sur une seule couche, mais que ce soit propre, c'est-à-dire que ce soit lisse, qu'on voit pas les passages de la buse comme ça, et qu'on n'ait pas la texture comme ça. Donc dites-moi s'il y a moyen de faire ce que je veux, mais sinon ce serait plutôt stylé. En vrai, ça c'est plutôt cool. Vous me dites ce que vous en pensez, mais imaginez, c'est les vraies couleurs de mon logo, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. En plus sur le côté, on peut juste faire un petit design comme ça, c'est cool. Maintenant, il faut parler du teasing que je vous fais depuis hier sur le nouveau produit, le Fidget Clicker. Je rappelle, le Fidget Clicker, hein, juste c'est le fait d'avoir un truc où cliquer. Et je me suis dit, c'est cool de cliquer sur un truc avec un switch à l'intérieur, mais si le truc sur lequel on cliquait, c'était lui-même un switch, et que dedans, il y a un switch. Donc voilà, c'est juste ça l'idée. C'est que j'ai acheté un design de switch, il y a des mecs qui font des designs de switch, je l'ai modifié, vraiment beaucoup par contre, parce que pour qu'il puisse accueillir un switch à l'intérieur, vous vous doutez bien que j'ai dû faire quelques modifs. C'est marrant du coup parce que je l'ouvre comme tu ouvrirais un switch si tu n'avais pas de switch opener. Ça s'ouvre vraiment de la même façon parce que c'est un switch, hein. Ça j'ai pas modifié ça. Vous voyez, vous l'ouvrez, et hop, à l'intérieur il y a un switch. Et moi j'ai fait des modifications à l'intérieur pour pouvoir mettre le switch.
et qu'il puisse tenir et puis que je puisse appuyer dessus. Pour l'instant, c'était pas parfait. En gros, j'ai fait pour l'instant 3 versions. Première version, ça a foiré à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi, mauvaise adhésion, sûrement. Mais l'impression a foiré. Deuxième impression, là, c'était quoi le problème? C'était que le stem ici, le gros stem qui doit du coup appuyer sur ce stem, parce que du coup je l'ai modifié, ce qui fait que sous ce gros stem, il y a une croix, comme sur les keycaps, comme ça, hop, ça rentre dans celui-ci. Troisième itération, là je sais pas, j'ai pété un câble. J'étais persuadé par rapport à la version d'avant qu'il fallait que j'allonge ce truc, mais en fait pas du tout. Parce que du coup si là je mets le switch, il est tordu et tout, mais vous inquiétez pas, ça sera modifié en temps et en heure. Je mets ça dessus, je mets ça dessus, je ferme le switch. Bon, je l'ai cassé, pas grave. Et ben là en fait ça ferme plus. C'est beaucoup trop grand. Donc je sais pas ce que j'ai fait, je pense qu'il faut que je retourne à cette version-là, mais en modifiant des trucs. En vrai, dites-moi ce que vous en pensez de juste l'idée, c'est-à-dire d'avoir un switch qui sert à appuyer sur un vrai switch. Alors la taille, moi j'ai fait x2. Je sais pas si c'est la bonne idée, est-ce que c'est bien? En vrai, il peut tenir n'importe où sur la table, comme ça. On peut lui mettre un petit anneau ici, pour en faire un truc de porte-clés. C'est un peu gros pour un truc de porte-clés. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un peu gros. Peut-être faudrait diminuer un petit peu, c'est possible. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'idée. Le seul souci, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir l'imprimer en bonne qualité. Parce que pour l'instant, ok, j'ai des problèmes et tout, je vais les résoudre. Mais surtout, ce que je vois, c'est que la qualité d'impression, elle n'est pas exceptionnelle. Alors je sais que ça se travaille, et c'est sûrement moi le problème, tout ça. Mais il y a des choses, ça va être difficile de faire mieux. Parce que là, typiquement, il n'y a pas de surface plate, et du coup, je suis obligé d'avoir des supports. Et typiquement, ça, c'est des défauts parce qu'il y a eu des supports dessous. Et il y a plein de choses comme ça. Et voilà, encore une fois, s'il y a des gens qui s'y connaissent à balle, donnez-moi le plus de conseils que vous avez. Est-ce que, pour vous, un truc comme ça, c'est faisable en très bonne qualité? Pour l'instant, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait simplifier le modèle, certainement. J'ai hâte d'essayer, j'ai hâte de voir si ça peut marcher. Un truc dont je suis quasiment sûr, c'est que je vais devoir l'imprimer en PETG. Parce que vous voyez, ça a cassé. Dès que j'essaye de l'ouvrir ou autre, ça casse quasiment instantanément. Parce que ça, c'est du PLA. Et les murs sont très fins, genre tout est très fin. Et sachant que c'est une pièce qui va devoir être ouverte, fermée, il faut que ce soit à mon avis du PETG. Donc ça tombe bien, j'avais commandé du PETG HF sur Bamboo Lab, c'est du PETG spécial rapidité. De toute façon, c'est le seul qu'ils ont aujourd'hui sur le site. Donc je suis en train de le sécher. Là, il sèche depuis quelques heures, je vais attendre demain matin. Et demain matin, dès qu'il est bien sec, je vais lancer une nouvelle impression, mais en PETG, voir ce que ça donne. Est-ce que ça s'imprime? Est-ce que c'est plus solide? Théoriquement, oui. Et j'espère que ça va suffire, en tout cas en termes de solidité, parce que avec la A1, je ne peux pas imprimer plus que ça. Je ne peux pas imprimer du PLA carbone, des choses comme ça. Si, tu peux, mais c'est quand même pas le mieux. Je crois qu'il faut un extrudeur spécial renforcé et tout. Donc voilà où j'en suis. Voilà, c'était ça le teasing. Honnêtement, je suis content de l'idée. Vraiment, en fait, j'ai repensé parce que, en gros, j'avais trouvé ces modèles quand je m'étais renseigné sur l'impression 3D et je m'étais dit oh, stylé, je vais pouvoir imprimer des switches en 3D, ce serait stylé. Et au final, là, je me retrouve à imprimer des switches, oui, mais pour mettre des switches dedans. C'est rigolo. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est faisable ou pas, qu'est-ce que je devrais faire pour améliorer le truc. Moi, en tout cas, je kifferais avoir un petit fidget clicker avec ça. Vraiment, je kifferais, donc... Je vais persévérer et je vais continuer à faire des nouveaux designs de support de clavier. Je vous dis, je pense que je vais bientôt décider le design final et puis ça va partir. Bon, moi je vais finir tout ça, monter, machin. Je vous dis à demain. Abonnez-vous, partagez tout ce que vous voulez, likez. Merci de regarder et à la prochaine.